Quelle est ta place dans ton royaume? Qu'est-ce que je veux dire? C'est comment tu veux habiter ton corps, te réapproprier ton corps qui contient tes émotions, qui contient tes sensations. Je vais juste te faire un bémol que ton corps a ses propres mémoires. Et là, les mémoires que j'appelle aussi ta boîte noire, c'est là que contient tous tes réflexes parce que tout part des sensations. Et ces sensations-là se transforment dans ton système nerveux qui est ta bibliothèque de référence, qui se transforme en émotion pour déclencher une réaction. Ton émotion, c'est juste 90 secondes. Ta réaction, c'est qu'est-ce qui reste suite à qu'est-ce que tu viens juste de vivre. Et c'est de là viennent tes idées et tes croyances. Ton histoire s'inscrit dans ton corps. Alors, je te repose la question. Qui dirige ton corps présentement? C'est quoi l'atmosphère qui règne? Est-ce que c'est le chaos? Que tu as des résistances en dedans de toi, des parties de toi qui s'entrechoquent? Plus ton toi au fond qui dit, ben wow, j'aimerais ça émerger. Tandis que les peurs, l'anxiété, le stress, les conséquences de qu'est-ce que tu as vécu s'entrechoquent pour demander à ton système nerveux de te protéger, de te garder en vie. Alors, qui t'empêche d'être qui tu es. Alors, qui dirige? Peut-être que c'est les autres. Peut-être que c'est tes expériences. Ou peut-être que c'est toi. Alors, quelle partie de toi habite dans ton corps? Est-ce que c'est l'enfant qui a été victime d'un grand-papa aux mains longues? Est-ce que c'est l'enfant au primaire qui a subi de l'intimidation? Est-ce que c'est la jeune femme à ses 16 ans qui a subi une agression? Est-ce que c'est l'enfant qui a vécu avec des parents narcissiques et qui reproduit ce schéma-là parce qu'il le connaît? Alors, pose-toi la question, qui réside dans ton corps? Et ça va être un très bon point de départ pour réapproprier ton corps. Tu peux te demander aussi dans quelle partie de ton corps que ces personnes-là résident au fond de toi. Est-ce que c'est au niveau de ta gorge, qu'on a mis une main sur ta gorge ou on t'a empêché de t'exprimer? Chut, chut, t'en dis pas ces affaires-là. Est-ce que c'est au niveau de ton cœur que tu t'es pas senti aimé comme tu l'aurais voulu? Alors tu as honte de ne pas avoir été à la hauteur. Est-ce que c'est ton ventre qui est toujours stressé parce que tu viens d'un environnement hostile, froid, où les liens d'attachement étaient ambivalents que tu ne savais pas, tu marchais sur des œufs? Ou c'est la culpabilité dans tes hanches? Mais c'est toutes ces émotions-là cristallisées que tu dis parce que c'est ta faute. Il est possible qu'avec tout ça, tu as décidé de te déconnecter de ton corps, de vivre ici, supposément en contrôle, avec des idées qui vont à 100 000 à l'heure et tu as décidé de ne plus vivre, mais d'exister. Peut-être que la réaction face à ton corps, tu as décidé de le gaver pour le protéger. Pour qu'on te voie finalement, qu'on t'entende et qu'on te reconnaisse.
ou tu as décidé d'avoir des troubles alimentaires parce que tu veux devenir invisible pour ne plus être victime et pour ne plus avoir mal. Alors, au fond, prends un moment pour faire le bilan parce que l'important, c'est de reconnaître ces parties-là de toi, c'est quoi leurs besoins. Alors, prends conscience de tes besoins. Est-ce que c'est du repos, de la douceur, de l'amour? Est-ce que c'est bouger? Est-ce que c'est de laisser aller le stress, l'anxiété, les attentes face aux autres ou les attentes que tu exiges des autres? Alors, questionne chaque partie de toi qui fait partie de ton corps, qui habite dans ce royaume, qui ont toute envie d'être vues, entendues et reconnues. Le but ultime de réapproprier son corps, c'est de devenir reine ou roi de ton royaume, qui est le bel être que tu es. Redevenir l'adulte avec l'expérience que tu as acquise, avec la conscience et l'apprentissage que tu as eu pour reprendre soin de ces parties de toi que si tu les entends encore ou que tu vas entendre dans différentes situations qui sont plus fragiles, qui ont besoin d'être vues, entendues et reconnues. On n'efface pas des traumas, mais on apprend à reconnaître nos limites face à nos traumas et surtout redoubler de soins envers soi. Tu dois retirer l'apprentissage de ces expériences-là pour pouvoir devenir plus autonome, indépendante et libre. Je te donne 7 pistes pour te faire du bien. Tranquillement, une fois que tes besoins vont être établis. 7 pistes qui n'est pas un devoir ni un examen, mais juste un guide pour tranquillement te réapproprier. Se fixer des objectifs, mais des baby steps, des petites étapes. Attends-toi pas de perdre 30 livres demain matin, de courir un marathon la semaine prochaine. Les petites étapes vont t'amener à des petites victoires. Personne n'exige rien de personne. Tu es ni ton père ni ta mère qui exigent autant de toi, selon leurs besoins et leurs attentes. Deuxième, observe tes gestes. Tu vas dire, c'est pas tout le temps, mais prends une pause et demande-toi, ce geste-là, est-ce que tu imites quelqu'un? Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ta mère? Est-ce que c'est un oncle, ta grand-mère? Et est-ce que ce geste-là correspond à qui tu es? Est-ce que ça te dit oui ou que ça te dit non? Tranquillement, tu vas recréer la personne, déterrer dans ta boîte de Pandore qui tu es réellement. À travers tes gestes, ça ne ment pas. Troisième, respecter son rythme. Vaut mieux un départ lent et constant que tu décides du jour au lendemain d'entraîner 5 fois semaine et que les résolutions sont terminées et le 14 février, ben, tu t'engouffres dans ta boîte de chocolat. Mais accorde-toi des pauses quand tu en as besoin. Quand ça devient trop trigger en dedans, que ça déclenche quelque chose, tu fais face à une résistance. Permets-toi un écart dans la proportion de 20-80. Quatrième, trouve-toi un success buddy. Quelqu'un qui veut le faire avec toi. Celui où c'est que tu auras un rapport à lui donner et lui ou elle envers toi. Un success buddy, ça peut être un groupe Facebook. S'il n'y a personne dans ton entourage, puis toi, tu décides de sortir du corps et de sable pour vivre ta vie.
Cinquième, mets-toi à l'agenda. Oui, c'est difficile, j'en conviens. Oui, mais je pourrais prendre le temps pour le finir, puis je pourrais passer à autre chose, puis après, tu as oublié de le faire. Quand je t'ai fait une date avec toi-même, moi-même, j'ai un propre rythme. Quand que je déplace un rendez-vous avec moi-même, il peut arriver, ben là, il est trop tard. C'est pas mon meilleur temps pour m'entraîner. J'ai attendu trop longtemps, j'ai poussé trop loin, je me suis pas dit, wow. Des fois, on se fait plus que confiance qu'on va faire cette date-là, mais on procrastine. Et quand on procrastine, on devient morose. On a moins d'énergie. Le stress et l'anxiété montent. Tu deviens en colère envers toi. Alors, apprivoise le fait de te faire une date avec toi-même, de bloquer un temps à l'agenda que tu tiens mordicus dans ton rythme de vie à toi. Si tu aimes manger à des heures fixes, mais continue de manger à des heures fixes. C'est une routine qui te convient. Si après 6 heures, tu n'as plus le goût de t'entraîner, que tu es dans ta routine pour décompresser, ne procrastine pas qu'est-ce que tu as à faire parce que tu, tu vois, ah, je dois le faire. Tu sais que ça ne te conviendra pas, puis tu sais que tu le feras. Sixième, apprivoiser le plaisir. Le plaisir dans certaines familles, des fois plus strictes et tout ça, tu n'avais pas le droit au plaisir. Tu n'avais pas le droit de t'exprimer. Tu n'avais pas le droit d'être heureux. Il y a certaines personnes que ça leur fait chier que tu es heureux ou heureuse. Tandis que eux autres, c'est seulement la projection de leur état. Et apprivoiser le plaisir. Des fois, c'est parce qu'on pense qu'on n'a pas le droit. Parce qu'on n'a pas atteint certains objectifs, parce qu'on n'a pas tout coché notre to-do list. Alors, on s'empêche d'avoir du plaisir et le plaisir, c'est l'éveil des sens et le plaisir des sens, c'est la sensualité. Alors, prends un journal à partir d'aujourd'hui et quand tu vas apprivoiser le plaisir, prends le temps de le vivre. J'ai du plaisir. Wow! OK. Ou remets-toi dans une émotion de plaisir. OK. Comment je le sens? Est-ce que je le sens dans mon cœur, dans mon ventre, dans mes mains, dans mes jambes? Quelle image que je pourrais y donner? Est-ce que c'est un soleil? Est-ce que c'est quoi? Quelle émotion ça m'apporte? Et donne-toi la permission de le vivre. De le vivre. Et le dernier, célèbre tout ce que tu fais. Je t'ai dit, des petites étapes amènent des petites victoires. Quand on demande l'approbation aux autres, est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que je fais? Ou qu'est-ce que tu ferais à ma place? Tu recherches la gratification de l'autre, que l'autre te dise wow, qui te donne des compliments, qui te dise ah, tu as fait une bonne job. Donc, que tu puisses avoir le droit de vivre tes victoires. Tandis que quand tu te célèbres, ça devient comme moi. Ça peut être juste danser. Est-ce que ça peut aller chercher juste un muffin dans un café, ton café préféré? Est-ce que c'est juste de s'accorder une pause comme après-midi, je ne fais rien, je lis mon livre? Je prends un bain, je vais marcher, je vais prendre du temps pour moi ou aller avec tel ami que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Célèbre, partage tes victoires. Partage tes victoires avec ton entourage et c'est une façon que tu peux inspirer autour de toi. Alors aujourd'hui, on a parlé de réappropriation de son corps, de revenir reine ou roi dans ton royaume. Et cette piste, comment que tu peux réapproprier cette
connexion-là, réapproprier cette enveloppe-là, te réconcilier avec ton corps. Dans le volet réappropriation, j'ai créé un atelier qui s'appelle Sensuel Toi. Je te mets le lien en dessous pour que tu puisses le consulter. Si tu as aimé, abonne-toi et partage la vidéo avec quelqu'un que ça lui ferait du bien. Sinon, enregistre-la pour toi. Et on se retrouve une prochaine fois.